Merci d'être là pour répondre aux préoccupations des auditeurs qui sont peut-être eux aussi allergiques. On peut faire un constat aujourd'hui, Madeleine Epstein, c'est que trop d'allergiques s'ignorent. Et les spécialistes que vous êtes sont là pour les aider, justement. Absolument. Les problèmes, les symptômes des allergies ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire que quand on éternue, ça peut être une allergie, ça peut être un rhume, ça peut être une irritation. Et donc, en fait, le côté récurrent doit alerter. Et il y a un moment où les gens devraient se dire, bah, tiens, peut-être que c'est une allergie et peut-être que je devrais se consulter. Alors, c'est valable pour les éternuements qui peuvent être bénins mais qui peuvent être des fois invalidants, puis surtout pour les symptômes respiratoires, pour les symptômes cutanés récidivants, il y a tout un tas de choses qui devraient alerter et puis pour lesquelles effectivement on se dit oh bah c'est banal. L'idée ce n'est qu'une allergie, elle est, ou ça pourrait n'être qu'une allergie, elle est mauvaise. Le problème des allergiques, c'est la reconnaissance du problème que leur posent leurs allergies au quotidien et puis quand même la notion de gravité potentielle. Et puis l'éventuel mauvais traitement, c'est-à-dire que des rhinites régulières soignées par exemple, mal soignées aux antibiotiques, ça peut être grave aussi à terme pour la santé du patient. En fait, il n'y a pas mal soigné. Si mal diagnostiqué alors. Voilà, parce que s'il y a besoin d'antibiotiques, on va donner les antibiotiques, mais le problème c'est, y a-t-il besoin d'antibiotiques? Est-ce qu'on est devant une infection qui justifie un traitement antibiotique? Auquel cas, effectivement, si on donne des antibiotiques, on a le problème de risque de résistance, on a un problème de santé publique à donner des antibiotiques quand ils ne sont pas nécessaires, bien entendu. Par exemple, en ce moment, Isabelle Bossé, on pense à tous ceux qui sont allergiques au pollen de chêne, pollen de bouleau. C'est un peu la période là. Alors en ce moment, oui, surtout dans la région parisienne, parce qu'à La Rochelle, il n'y a pas beaucoup de pollen de bouleau. Donc je ne suis pas trop confrontée à ça, mais région parisienne, le nord, l'est de la France, un peu vers la vallée du Rhône aussi, il y a énormément de bouleau, et c'est dans les premiers arbres qui pollinisent au début du printemps. Ça a commencé fin mars, même en février, il y a eu un pic au moment où il a fait très très beau, les 15 jours de grand soleil, chaleur du mois de février, il y a eu une recrudescence d'allergies très très importante. Et qui se traduisent vraiment par des symptômes respiratoires essentiellement. Alors essentiellement, oui, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, des éternuements, de l'asthme, de la toux, donc ça peut être quand même des symptômes relativement sévères. On commence la saison de pollen, on y entre vraiment là, et elle va durer jusqu'à fin juin, début juillet, avec quelques patients qui sont même gênés jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est pas ça. L'allergie au pollen, il y a quelques décennies, se résumait à 15 jours, 3 semaines par an. C'est ce qu'on appelait le rhume des foins. Voilà, le fameux rhume des foins. Et donc maintenant, on voit des patients qui commencent à être gênés dès le mois de février et qui peuvent être embêtés jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est plus une pathologie bénigne et banale comme autrefois. Et est-ce qu'on peut devenir, au fur et à mesure de sa vie, allergique et notamment allergique au pollen à 40, 50, 60 ans? Absolument, on peut devenir allergique à tout âge. Ah oui. Donc c'est à peu près le message qu'il faut faire passer. Alors bien sûr, il y a une population, une tranche d'âge qui est beaucoup plus touchée, l'adolescence et adultes jeunes. C'est à peu près cette tranche d'âge-là qui est la plus impactée. Mais même les plus petits et les personnes plus âgées, on peut voir maintenant des choses qu'on disait totalement fausses auparavant. À partir de 50 ans, il n'y a plus d'allergie. C'est totalement faux. On voit des personnes de 70 ans, 75 ans qui démarrent des allergies alors qu'ils n'ont jamais été allergiques de leur vie. Vous rejoignez votre consoeur là-dessus, Madame Moi, j'ai un cas récent, 88 ans de découverte d'une allergie alimentaire à la crevette. Quelqu'un qui avait mangé des crevettes toute sa vie et qui est venu en me disant, docteur, je ne comprends pas, la dernière fois que j'ai mangé des crevettes, je me suis couvert d'urticaire. Et alors là, il faut faire attention parce que quand vous avez deux choses contemporaines, ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité. Donc il faut bien prouver, il ne faut pas dire juste j'ai mangé des crevettes et puis j'ai eu des éruptions. Donc on fait le bilan et là on s'aperçoit que réellement il y a une allergie à la crevette.